Enoch est un personnage biblique largement reconnu, principalement en raison de son destin unique dans le récit biblique. La Bible affirme qu'Enoch n'a jamais connu la mort, et sa présence est soulignée à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la Bible raconte sur le personnage d'Enoch. Avant de nous plonger dans l'histoire d'Enoch, il est essentiel de noter que la Bible fait référence à deux individus portant le même nom. Le premier est Enoch, qui était le fils aîné de Caïn. Selon le texte biblique, cet Enoch est connu pour avoir donné son nom à la ville que son père avait construite. Le second Enoch mentionné dans la Bible est le fils de Jared, un descendant de Seth. Alors que le premier Enoch appartenait à la méchante lignée de Caïn, le second Enoch faisait partie de la pieuse lignée de Seth, qui a préservé la connaissance de Dieu. Fait remarquable, ce deuxième Enoch a été enlevé au ciel. Malgré la distinction des lignées, la Bible révèle également qu'Enoch était le père de Mathusalem. Il est important de noter que si Enoch n'est pas le père de l'homme qui détient le record de longévité dans l'histoire de l'humanité, qui a vécu 969 ans, Mathusalem n'est pas son seul descendant. Bien que la Bible mentionne qu'Enoch a eu des fils et des filles, leurs noms n'apparaissent pas dans le texte sacré. Une autre particularité d'Enoch qui ressort de la Bible est sa relation profonde avec Dieu, ou plus précisément son absence de relation. La Bible note qu'il ne marchait pas avec Dieu, un terme qui s'applique exclusivement à Enoch et à Noé. Il est important de mentionner que Noé était l'arrière-petit-fils d'Enoch. Le récit biblique précise qu'Enoch a vécu 365 ans en communion intime avec Dieu, puis qu'il a disparu de la surface de la terre, Dieu l'ayant pris pour lui. Certains érudits suggèrent que les 365 ans attribués à Enoch peuvent être symboliques et représenter les jours d'une année solaire, indiquant peut-être une vie bien remplie et privilégiée. Cette interprétation se heurte toutefois à la difficulté que le texte de Genèse 5 est un récit généalogique qui ne semble pas utiliser de langage symbolique. En conclusion, Enoch était un patriarche biblique antérieur au déluge qui a vécu relativement peu de temps sur terre, contrairement à son fils Mathusalem, qui détient le record de longévité dans le récit biblique. Cependant, le texte souligne non seulement la communion avec Dieu, mais aussi la manière dont Dieu l'a pris. Cela montre clairement qu'une vie en présence immédiate de Dieu est un privilège encore plus grand qu'une longue vie sur terre. L'information biblique concernant la prise d'Enoch par Dieu a fait l'objet d'une controverse entre les interprètes bibliques. Certaines traditions juives, par exemple, ne considèrent pas que le livre de la Genèse affirme qu'Enoch a été emmené. Selon ces traditions, l'affirmation selon laquelle Dieu a enlevé Enoch est simplement une forme poétique que l'auteur biblique a trouvée pour parler de la mort prématurée d'un homme juste. Cependant, dans le christianisme, il ne fait aucun doute que l'auteur du livre de la Genèse affirme effectivement qu'Enoch a été emmené pour être en présence de Dieu, corps et âme. C'est même l'interprétation adoptée par l'auteur de la lettre aux Hébreux lorsqu'il écrit « C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé pour ne pas voir la mort, et il n'a pas été trouvé parce que Dieu l'a enlevé. » En effet, avant d'être enlevé, il avait témoigné qu'il avait plu à Dieu. Par conséquent, ceux qui croient à la pleine inspiration et à l'inhérence de la Bible considèrent que la meilleure interprétation est de comprendre qu'Enoch a bien été enlevé au ciel, tout comme Noé. Tous deux, avec le prophète Élie, sont les deux hommes de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort. En un sens, ce qui leur est arrivé préfigure l'enlèvement futur de l'Église du Christ. De plus, l'enlèvement d'Enoch est particulièrement important car il démontre que l'idée d'immortalité était enseignée dès les premiers temps, tant dans la Genèse que dans l'Ancien Testament. Enoch est mentionné dans la généalogie de Jésus dans l'Évangile de Luc et dans la lettre aux Hébreux. Dans ce texte, l'auteur biblique attribue l'enlèvement d'Enoch à sa foi remarquable, qui l'a amené à témoigner qu'il plaisait à Dieu. Jude mentionne également Enoch dans son épître, affirmant qu'Enoch a prophétisé le jugement divin contre les méchants.
Les spécialistes discutent de la manière dont Jude mentionne Enoch. En effet, l'auteur du Nouveau Testament a fait une référence presque littérale au livre pseudépigraphique du premier Enoch. Le débat porte souvent sur la question de savoir si Jude a réellement mentionné l'ouvrage apocryphe ou s'il faisait référence à la tradition orale qui était également utilisée dans le livre pseudépigraphique. Tout ceci nous amène à considérer les livres d'Enoch, ou plutôt les livres attribués à Enoch, puisqu'au moins 3 livres portant son nom ont été retrouvés, le premier livre d'Enoch, appelé simplement livre d'Enoch, le deuxième livre d'Enoch et le troisième livre d'Enoch. Le contenu de ces livres présente quelques similitudes entre eux. Le plus célèbre des 3 est le premier livre d'Enoch, connu sous sa version éthiopienne. Ce livre existait déjà à l'époque apostolique et est mentionné par certains pères de l'Église comme Clément d'Alexandrie, Irénée et Tertullien. Cependant, le manuscrit original a disparu, ne laissant que des fragments en grec et en éthiopien. Bien que les livres suggèrent une paternité attribuée à Enoch, la date la plus ancienne des fragments retrouvés se situe entre 200 avant Jésus-Christ et la fin du 1er siècle de notre ère. Les spécialistes considèrent donc que les livres associés au nom d'Enoch n'ont aucune possibilité réelle d'avoir été écrits par Enoch lui-même. Toutefois, selon certains interprètes, il est possible que le livre d'Enoch contienne au moins quelques citations d'Enoch lui-même qui ont été préservées et transmises par la tradition orale. C'est pourquoi, d'une manière générale, les livres d'Enoch sont considérés comme des pseudépigraphes, c'est-à-dire des écrits juifs qui n'ont jamais atteint le statut canonique et qui ne sont pas classés comme apocryphes. Parmi les 3 livres, le premier livre d'Enoch est sans aucun doute le plus important. Certains érudits affirment que les sections les plus anciennes de ce livre appartiennent à la période maccabéenne, mais sa conclusion a probablement eu lieu au 1er siècle de notre ère. C'est pourquoi ce livre est important pour les études sur la période intertestamentaire, car il fournit des informations sur la théologie juive pré-chrétienne et éclaire le contexte de cette période. Cependant, il ne peut en aucun cas être considéré comme canonique. En ce qui concerne la citation apparente de ce livre par Jude dans son épître, les avis des spécialistes sont partagés. Certains pensent que Jude se référait à une tradition orale également présente dans le livre d'Enoch, tandis que d'autres estiment que Jude citait intentionnellement une littérature pseudépigraphique utilisée par de faux enseignants, également connus de ses lecteurs, afin de les réfuter avec son propre matériel. En outre, le passage cité par Jude dans le livre d'Enoch semble avoir été basé sur le Pentateuque, en particulier Deutéronome 33, 2. En résumé, malgré les diverses légendes qui entourent la figure d'Enoch, tout ce que nous pouvons dire avec certitude sur son identité ou sur ce qui se trouve dans les pages bibliques est limité.